moi, je suis... Dans ce grand débat, on se sent acteur, quoi. Mais on veut aussi du concret. Je pense que si ça débouche sur rien, là, ça ira. C'est pas. Enfin, on sera très très déçus et je pense que c'est pas possible, quoi. Je m'appelle Thierry Philippe, j'habite Saint-Père-sur-Mer depuis une vingtaine d'années et donc j'ai commencé par des études d'écologie appliquée dans les Alpes et donc j'ai été très intéressé par tout ce qui est la nature et l'environnement depuis longtemps. Ensuite j'ai été professeur et depuis très peu de temps je suis retraité. Voilà. Et donc c'est pour moi essentiel à la fois par conviction pour moi et pour les autres. Maintenant, il faut vraiment prendre conscience que on fait partie de la nature, que l'homme ne vit pas tout seul. Un individu, ça ne veut rien dire, mais un individu, il est lié aux autres individus, aux autres hommes, mais aussi aux animaux, aux plantes et à l'eau et à l'océan. Et que en ce moment, on voit qu'il y a des gros problèmes avec le réchauffement climatique, mais aussi avec la disparition de la biodiversité, des oiseaux, des insectes, pas forcément à cause de certaines espèces emblématiques, mais une disparition générale finalement de tout l'ensemble de la vie. Et donc on s'inquiète et donc on voudrait bien trouver des solutions. Et tout ça, tout étant lié, eh bien, il faut voir ça dans l'ensemble avec le gouvernement, quoi, et avec dans ce grand débat, on se sent acteur, quoi. Mais on veut aussi du concret. Je pense que si ça débouche sur rien, là, ça ira. C'est pas. Enfin, on sera très très déçus et je pense que c'est pas possible, quoi. Au point où on en est, on peut pas déboucher sur rien. Vous pensez que ce type de soirée peut avoir son efficacité ? Oui, je pense que on est tous différents dans la soirée et donc on vient avec nos envies et Moi, j'étais intéressé par les interventions des différentes personnes. Soit ça recoupait ce que je pensais, soit je me disais, non, il faudrait que on voit, on éduque un peu, on explique pourquoi c'était très important de diminuer par exemple le CO2, que le réchauffement climatique, oui, il y a eu des réchauffements plus dans le temps, mais ça va très très vite et là c'est lié à l'homme et il faut qu'on trouve des solutions pour le limiter par exemple. Et bon, des gens le pensaient peut-être pas comme ça, c'est intéressant de s'informer, de voir comment les gens réagissent, oui. J'ai l'impression qu'ici, face à des questions globales, on trouve des solutions locales. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ? C'est de commencer par soi et essayer de faire tâche d'huile. Oui, ça dépend un petit peu d'où on en est finalement, hein, mais c'est vrai que ici, beaucoup de gens recherchent d'abord des solutions locales. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est partie prenante. Et donc, à partir de là, on va voir les choses autrement quand on va entendre parler, quand on va entendre parler des problèmes au niveau global, quoi. Mais c'est vrai que c'est un ensemble. Il faut attaquer des deux bouts, en fait. Il faut attaquer à la fois localement et puis également globalement, parce qu'on sait très bien que toutes nos actions ont des répercussions en Afrique. On parlait des fausses bonnes solutions, par exemple de la voiture électrique avec le pillage de l'Afrique et des terres rares ou des choses comme ça. Donc on voit bien que les deux côtés se rejoignent. Et puis on a vu aussi que c'était pas forcément les mêmes solutions en ville et chez nous à Saint-Père-sur-Mer où on ne va pas avoir forcément la possibilité d'avoir tous les services sur place. Et donc, comment on fait pour le transport, qu'est-ce qu'on nous propose, etc. Vous pensez que ce sera entendu en haut ? Je n'en sais rien. Il faut être optimiste dans la vie, sinon on n'avance pas. Mais je crois que si ce n'est pas entendu, c'est très grave. À la fois parce que on a vu que les gens sont en colère. Et à la fois parce que c'est une urgence maintenant, la transition écologique. Il y a des solutions, mais il faut qu'on les veuille vraiment, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à là.
Parce que jusque-là, on a toujours fait passer l'arbre derrière, un problème de terrain, oh ben ça fait rien, c'est pas grave. Tous les problèmes écologiques finalement passent toujours au second plan. On dit c'est pour plus tard. Et là, je crois qu'on est devant le mur et il faut vraiment que à la fois au niveau local, on prenne conscience de tous ces problèmes, mais aussi il faut qu'ils prennent conscience au niveau du gouvernement, au niveau de la France, et même il faudrait peut-être voir au niveau plus mondial, quoi. Comment réunir, comment trouver des solutions pour aller dans le même sens. Parce que faire sinon si alors on ne peut pas tous aller non plus au même rythme. C'est vrai il y a des pays développés, il y a des pays qui sont au contraire en train de se développer. Souvent c'est ceux qui vont polluer le plus, parce que les pays très pauvres, bah, finalement, ils polluent beaucoup moins que nous, mais les pays en train de se développer, bah, nous, on l'a fait aussi. Donc, comment on peut les aider, etc. S'il n'y a pas cette grande fraternité, finalement, parce qu'on est tous dans le même bateau, on est tous dans, finalement, une terre qui n'est pas si énorme et qui est limitée, eh bien, on n'arrivera à rien.